Maybe I don't know you at all, but I'm about it. Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour le tutoriel sourcils que vous m'avez demandé depuis tellement longtemps et j'ai décidé de vous faire d'une façon un petit peu différente de ce que j'avais prévu à la base, puisqu'en ce moment c'est la période où on entend beaucoup parler sur YouTube des nouveaux produits bénéfiques pour sourcils, donc les Abracabro ou Abracadabro, je sais plus exactement, et pour avoir déjà testé leurs produits pour sourcils, je sais qu'ils sont très bien, mais pas forcément à la portée de tous et de tous les portefeuilles. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous prouver que oui c'est tout à fait possible d'avoir des sourcils on flic sans se ruiner. Et si vous voulez savoir comment, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Attention, je vais être démaquillée, ça va faire un choc. 3, 2, 1, pouf, c'est parti. Pour ce tutoriel, j'ai été shipper ceci dans les affaires de ma petite maman. Donc c'est un crayon à sourcils avec un petit taille. Donc ça c'est très pratique mais c'est facultatif. Je sais pas combien il a coûté ce crayon. Franchement, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait bien faire, oulala je bégaye, qu'on pouvait bien faire ses sourcils avec presque n'importe quel produit à 3 petites conditions. La première chose c'est que il faut faire attention à ce que ce soit notre bonne teinte, forcément. Je conseille à personne d'utiliser du noir parce que je trouve que ça fait trop strict, donc allez plutôt vers du marron foncé. La deuxième chose, si c'est un crayon, que ce soit bien taillé. Et la troisième chose, c'est faire attention à ce que le produit ne soit pas trop gras, pas trop coulant, parce que si jamais vous avez une mèche ou une goutte d'eau s'il pleut ou je sais pas quoi et que vous faites ça et que tout votre sourcil s'en est allé, c'est peut-être pas très pratique. Du coup moi j'ai pris ce crayon-ci qui m'a l'air de faire très bien l'affaire et on va y aller. Là j'ai une tête un petit peu bizarre, je vous l'accorde, parce que je ne suis pas maquillée et j'ai des lentilles donc ça doit vous faire bizarre, mais essayez de passer outre. Alors la première chose qu'on va faire c'est de brosser nos sourcils. Ici j'utilise un produit de chez Colourpop, donc c'est un crayon à sourcils mais j'utilise pas celui-là expressément et donc j'utilise la partie qui permet de brosser et on va brosser. Donc si vous avez besoin d'épiler vos sourcils ou peu importe ce que vous faites pour éviter qu'il y ait trop de repousse en bas, vous pouvez le faire aussi. Mais moi, je ne vais pas le faire. Voilà, donc une fois qu'ils sont plus ou moins bien brossés. Donc une fois qu'ils sont bien brossés, on va passer tout de suite à l'étape dessin avec le crayon. Vous allez voir, moi je ne me casse vraiment pas la tête pour mes sourcils. Vous avez parfois l'impression que j'ai fait un truc de ouf alors qu'en fait pas du tout. C'est parti, alors je démarre ici. Voilà, c'est pas facile de faire ça à la caméra. Donc je démarre ici et en fait je vais simplement... Je suis un peu la ligne naturelle de mes sourcils en l'améliorant, on va dire. Donc je dessine comme ça. Et je fais en haut. Et en fait en haut j'essaye de pas venir trop là pour après quand je vais comment dire ça, quand je vais, vous allez voir avec mon pinceau ça sera pas trop strict. Donc je ne démarre pas de la pointe là mais plutôt d'un peu plus loin. Voilà, généralement quand je suis arrivée là je m'arrête, j'ai pas fini mais je m'arrête et je passe au suivant. Donc vous savez ce qu'on dit sur les sourcils? Ah, j'ai du mal à parler. Vous savez ce qu'on dit sur les sourcils, ils ne sont pas jumeaux, mais ils peuvent être frères et sœurs ou cousins. Donc ils ne doivent pas exactement être pareils, mais ils doivent se ressembler au moins. Alors par contre les sourcils, c'est une étape qui prend du temps, donc il faut prendre son temps. C'est un truc qui va vraiment structurer votre visage, donc il ne faut pas passer dessus à la légère. Ne prenez pas ça à la légère et prenez votre temps. Moi franchement si je devais ne pas me maquiller mais faire une seule chose sur mon visage, ce serait mes sourcils. Donc après je colore vite fait à l'intérieur, je vais pas trop devant. J'essaye de faire hop là, une petite pointe. Voilà, donc là on a fini la base. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit pinceau pour pas blender mais pour un peu étaler la matière dans tous mes sourcils. Donc je prends un petit pinceau comme ceci et je vais venir simplement étaler la matière. Donc je commence d'abord par la fin et en fait le début je le fais vraiment après, sans rajouter de matière. Donc j'étale un petit peu comme ça et je suis un peu la pousse naturelle de mes cils, donc je pousse vers le haut comme ça
pour que ce soit le plus naturel possible. Et maintenant, sans rajouter de matière, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la ligne du bas, ici pour le début, et je vais remonter. Et donc, vous voyez, ça étale un petit peu de la matière, mais sans être trop strict. Oui, si je peux dire ça comme ça. Donc, vous voyez, ça reste naturel. Si j'ai besoin de matière, je viens ici et j'en rajoute un petit peu là, comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je ne rajoute pas de matière, mais je lève seulement. Donc ici j'ai un peu plus de poils que là. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais rajouter 2-3 traits de crayon pour faire un semblant de poils. Comme ça. Vraiment pas grand chose. Et donc on a tout de suite l'impression que j'ai un peu plus de poils. Ok, donc à cette étape-ci, le gros du travail est fait. Il ne nous reste plus qu'à passer encore une fois le goupillon dedans pour enlever l'excédent d'une part et aussi pour avoir un effet encore plus naturel. Donc on passe comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors moi, pour sortir tous les jours, pour aller en cours, pour faire les magasins, enfin dans 95% des cas, je m'arrête là. Si après vous voulez un effet encore plus propre, vous pouvez prendre un anti-cerne et venir nettoyer autour. Et moi je vais le faire pour vous montrer ce que ça donne quand on le fait. Donc pour ça je vais venir utiliser mon anti-cerne LA Girl Pro Conceal en teinte Toffee. Et je vais nettoyer mes sourcils là. Hop là. Et alors moi j'aime pas quand on voit trop, donc ce que je fais c'est que moi j'aime bien que ce soit vraiment le plus naturel possible, donc là voilà, là pour moi c'est le maximum que je peux, je trouve déjà ça beaucoup. Donc ah, c'est pas facile de le faire en filmant. Donc en fait je mets d'abord un peu autour sans me rapprocher trop de mes sourcils parce que j'ai peur de les effacer. Mais ça avec la main, parce que je ne le fais pas très souvent et je pense qu'avec l'habitude, on fait de mieux en mieux. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre un pinceau anti-cerne et je vais venir simplement étaler la matière. Par contre là, il y en a un petit peu plus. Et du coup, on fait des drôles de têtes parce qu'on laisse le visage. On fait ça. Et ça prend du temps. Prenez votre temps, c'est super important. Les sourcils bien faits, je l'ai déjà dit mais je le répète, les sourcils bien faits, ça vous change un visage. Ici j'ai tendance à beaucoup estomper l'anti-cerne parce qu'en fait moi j'aime pas trop quand on voit que j'en ai mis. Et je sais que sur certaines ça se voit fort, mais moi j'aime pas ça. Donc j'ai tendance à l'effacer, mais c'est vraiment pour nettoyer. Et voilà, donc maintenant on a terminé. Si vous voulez, suivant votre maquillage, suivant ce que vous voulez faire, selon l'humeur du jour, vous pouvez rajouter un petit peu d'enluminateur, enlumineur en dessous de vos sourcils pour éclairer et pour éveiller encore un petit peu plus votre visage. En tout cas moi, dans la plupart des cas, quand je rajoute l'anti-cerne, je rajoute l'illuminateur aussi. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura montré que c'est tout à fait possible d'avoir des sourcils bien faits et flawless sans se ruiner et sans dépenser énormément d'argent. Donc je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite dans une autre vidéo et d'ici la prochaine fois, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye. Et si le tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air et de me laisser un commentaire parce que de toute façon j'aime toujours répondre à vos commentaires et les lire parce que vous êtes des amours. Voilà, j'ai terminé. Ciao.